Dans la dernière vidéo, on avait mis en place le cache sur Hypersonic. J'avais des résultats assez incroyables et après la vidéo, j'ai vérifié. Effectivement, ils étaient incroyables parce qu'ils étaient faux. Euh, J'avais des bugs, je pense que j'avais refactoré un peu trop cavalièrement le, le Monte Carlo. Donc j'ai revert, j'ai refait. Et donc là comment? Bah, j'ai des perfs qui sont un peu plus vraisemblables, donc une augmentation, mais pas tant que ça. J'ai relancé le summit et j'ai pas gagné de place, pas plus que ça. Par contre, en regardant d'où pouvait venir le bug, etc., je me suis rendu compte d'un autre bug. De... C'est pas un bug, c'est le fait que dans le simulateur, j'ai pas pris en compte une donnée super importante, et ça depuis le début. C'est que, en fait, on marque des points, les boîtes là que je regarde depuis super longtemps. En fait, on marque des points quand on casse les boîtes. Et le seul indicateur que moi j'ai, c'est le nombre de boîtes détruites, quel que soit le joueur qui casse les boîtes. Ce qui fait que bah, si je passe devant une boîte qui va être cassée par un autre joueur, euh, je je mets pas de bombe parce que enfin, il n'y a pas de différence dans le nombre de points. Et donc ça, je pense que je loupe beaucoup d'opportunités. Et donc, je vais rajouter ça là dans cette vidéo pour, bah, pour être beaucoup plus fidèle, garder le nombre de points et espérer bah, monter dans le classement. Donc c'est parti. Donc la partie qui va pas, donc c'est le simulateur. Le simulateur, en fait, quand on explose les boîtes, alors où est-ce qu'on explose les boîtes? Ça doit être ici. Voilà, ici, explose boîte. Et là, en fait, on compte le nombre de boîtes, mais le honneur de la bombe qui a explosé la boîte, on le compte pas du tout. Il faudra faire attention parce qu'il peut y avoir plusieurs bombes qui explosent la même boîte. Euh, donc on va coder, enfin je vais coder ça et puis bah, on va voir si ça améliore notre classement. Donc le premier truc que je vais faire, c'est que je vais écrire un test dans les. Alors je pourrais me mettre dans les bombes. Je vais me mettre dans les bombes et je vais dire celui qui a posé la bombe marque un point. Qui détruit la boîte marque un point. Voilà. Donc je vais reprendre exactement le même. Ah oui, alors celui-là il est pas très intéressant parce que j'avais surchargé le. Je vais prendre celui-là. Et donc ce qu'on va faire, c'est. Donc j'ai une bombe, je la crée, je lui mets un timer de 6. Ah, je n'ai pas pris un bon cas. Explose, les bombes ne dépassent pas leur rang, les bombes tuent les robots. Euh, Est-ce qu'on avait fait. On n'avait pas fait de test pour calculer les points. Donc là, bon, je vais prendre celle-là. Hop. Il faut une bombe qui explose, hein. Là, le problème, c'était qu'elle n'explosait pas. Donc, ça, je m'en fiche. Je pose une bombe pour le Honor 0. Je lui mets un timer 1. Je la rajoute dans le state. On n'en avait pas. Euh, J'attends. Et là, ce que je disais, c'était j'attendais que mon nombre de bombes augmente. Là, c'est pas du tout ce qu'on va faire. Là, on va faire euh, le score de mon robot est égal à 17. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse aussi, c'est state score égale 16. Voilà. Et donc, on n'a pas le score. Le score n'existe pas. Donc, je vais le créer. Voilà, comme les autres. Alors, il faut que je fasse attention. Copy from, c'est ça qui est très important. Il faut que je copie le score, sinon on va le perdre au fur et à mesure. Quand on crée un robot, alors, le score c'est 0. Voilà, donc là, ce que je vais dire, c'est quand on lit le l'état, je mets tous les robots en position invalide. Je pense que je vais mettre tous les robots, je vais leur mettre aussi un score de 0. Parce qu'en fait, pour l'instant,
et je pense que j'irai pas jusque-là. On cherche pas à précalculer le score pour savoir quel robot est en avance sur les autres. Le score, on l'a pas en fait dans les entrées. Donc il faudrait qu'on le précalcule pour savoir par exemple, bah, si moi je suis en avance, je vais pas prendre de risques. Si il me manque deux trois boîtes, bah, je vais prendre des risques pour essayer de désintégrer d'autres robots pour pouvoir gagner sans gagner avec le mécanisme du nombre de boîtes. Mais bon, pour l'instant ça je le fais pas. Donc maintenant on a un score. Donc j'ai 16 et je veux qu'il passe à 17 parce que normalement ma bombe a détruit une boîte. Alors on l'a posé en 0, 3, 0, 1, 2, 3. Non, en 4, 0. 0, 1, 2, 3, 4. Donc là, on va casser deux boîtes. Donc en fait, il faut que je fasse plus 2. On va lancer les tests. Donc voilà, donc là, ça marche pas. On est resté à 16. Donc on est resté à 16, hein, on n'est pas repassé à 0. Donc c'est très bien. Et donc maintenant, bah, il faut que je le code, cette partie-là. Donc ce que je vais faire pour l'instant. euh, alors, donc ici, on détruit les obstacles définitivement. Donc c'est pas dans cette partie-là que je dois le faire, c'est plutôt ici. Quand la bombe explose, la bombe explose, on dit s'il n'y a pas d'obstacle, on continue. Et sinon, ici, on explose. On explose. D'accord, on dit que la position doit exploser. Là, il va falloir que je rajoute un truc. Donc, la bombe va exploser la position. Et si cette position, c'est une boîte, il faut qu'on donne des points à l'utilisateur de la bombe. Alors, il y a juste peut-être un problème, c'est si on a deux bombes à nous qui explosent une boîte, une même boîte, je pense qu'il faut pas qu'on lui donne de points. Ça me paraît déjà un peu plus complexe à coder. Bon, pour l'instant, je vais pas le faire. Je vais mettre un tout doux. Ne pas donner de points si, si deux bombes d'un même utilisateur cassent une boîte. Pour l'instant, je fais pas ça. Et donc, je vais dire si. Est-ce que j'ai. Est-ce que je suis parfait? Donc, si c'est une boîte, euh, je vais récupérer le robot qui est le honneur de la bombe. Et son score, je rajoute 1. Donc, à chaque fois qu'on casse une boîte, enfin, à chaque fois qu'une bombe casse une boîte, on rajoute un point dans l'escarcelle du honneur. Donc là, normalement, ça devrait permettre de passer notre test. Ok, notre test passe, parfait. Euh, et donc là, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est vérifier que... euh, alors, ce que je peux faire, c'est tout de suite le test de... le tout doux que j'ai mis. Donc, on va marquer deux bombes qui détruisent... deux bombes même honneur qui détruisent la même boîte ne rapporte pas plus de points. Donc là, j'avais une bombe en 4-3. Donc ici, je vais mettre la même ici. Donc en non 4-0. 4-0. Je vais mettre la même ici en 6-0. Et je vais vérifier que. Ah, c'est peut-être un petit cas encore un petit peu compliqué. Est-ce que ça casse trop de boîtes en fait? J'aimerais bien un truc qui casse une seule boîte. Ce serait beaucoup plus simple. J'en vois pas. Puis je vais éviter de changer ça parce que tous les tests en dépendent. Donc je sais pas, je vais poser une bombe en 6-0 et puis je vais calculer. Donc ici, la première va casser deux boîtes et la deuxième va casser deux boîtes, mais il y en a une en commun. Donc ça doit faire 3 points. Donc je mets une bombe ici, le honneur et le timer. Ah, je mets une deuxième bombe. Je peux le faire comme ça pour être sûr de rien oublier. Et 0. Voilà, je la mets en 6-0.
Et donc là, je veux que ça fasse 3. Et je lance les tests, ça va pas marcher. Je devrais avoir, je regarde pas. Bah là, il va me dire 20. Ok, il a bien dit 20. Donc voilà, donc j'ai mon test. C'est encore mieux que de mettre un commentaire. Je vais juste le mettre en disable. 2. Parfait. Donc j'ai mon test. Maintenant, ce que je veux, c'est vérifier que bah, quand il y a une chaîne de bombes et que la première bombe, le honneur, n'est pas le même que la bombe qui explose vraiment la boîte, l'autre ne marque pas de points. Euh, donc je vais. Le test, ça va être pas de points dans le cas des chaînes de. Donc voilà, donc là j'ai toujours cette bombe qui est en 4-0. Par contre, alors je vais lui mettre un gros timer. Donc le honneur c'est 0, c'est moi. Et j'ai toujours mes 16 points. Et ce que je veux vérifier, c'est que. Donc là je vais marquer 2 points. Sauf que vu que euh, j'ai mis le timer à 10, celui-là va planter. Parce que la bombe va pas exploser. Donc ne pas marquer de points. Ok. Euh, et là ce que je veux faire, c'est que je vais mettre une bombe ici. Qui appartient à un autre honneur. Et je vais vérifier que lui ne marque pas de points. Alors, non, ça m'embête, c'est que c'est pas en ligne. Donc je vais plutôt la mettre ici. Donc moi je vais mettre ma bombe en ici, je vais la mettre en 2-0, c'est-à-dire ici là. Et l'autre bombe, je vais la mettre ici avec un grand range. Donc on fait une bombe pareille, 0, 0, 0, 0. On la met en 1-0. Le honneur, ça va être 1 et son timer, ça va être 1 aussi. Ok. Donc nous, on va détruire. Donc on s'attend à ce que notre score, ça soit 16 plus 1. Et surtout que l'autre robot, et donc il va falloir lui donner un score. Ah, disons qu'il avait 3 points. Et on va dire l'autre doit rester à 3 points. Je pense que ça devrait marcher. Alors pourquoi j'ai eu 18 points? Ma bombe était en 2-0. Ah, il y a une boîte juste en dessous. Je l'avais pas vu. Alors ça m'embête de mettre 16 plus 2 parce que c'est pas très. Bah, je vais mettre ma bombe en 1-0. Et la bombe de l'adversaire en 0-0. Par contre, je vais lui donner un range. 2. Voilà, ça devrait être bon. Ok, c'est bon. Si j'augmente le range, par contre, ça va pas marcher parce que la bombe étant ici, ok, elle va exploser celle-là qui va exploser celle-là, mais ici, il y a une boîte. Donc là, normalement, le test est faux. Parfait. Donc il a gagné un point parce que le range est trop grand. Si je le passe à 3, normalement. Voilà, je repasse. Donc là, maintenant, ça y est. Donc j'ai codé la partie de points. Donc maintenant, il va falloir que je le prenne en compte. Et pour ça, bah, dans mon scoreur, il va falloir que je fasse ici là où je comptais le nombre de boîtes détruites et que je multipliais par 2000. Il va falloir que je change cette manière de faire. Donc il va falloir que j'aille voir pour chacun des robots dans le state. Alors c'est state max robot. Robot, max robot. Alors pourquoi je fais ça? Oui, on va dire state. Donc on va commencer par dire si le robot a une position qui est invalide, on marque pas de point. Enfin, il ne marque pas de point, ce robot. Ensuite, on va dire si le robot c'est moi, ici c'est
statique. Si le robot c'est moi, sinon... Donc si le robot c'est moi, en fait je vais faire un score. Donc je vais mettre 2000. Et si c'est pas moi, eh bien, euh, je vais faire un gros malus. Moins 2000, ça me paraît beaucoup. D'un autre côté, si je ne fais rien, dans dans tous les cas, il marquera un point. Donc ça devrait marcher si je fais ça. Alors le seul truc là, ce qui m'embête, c'est que en faisant moins 2000, je risque d'avoir des scores qui sont négatifs, mais pas parce que je vais mourir, mais parce que je vais pas détruire assez de boîtes, ou ils vont en détruire plus que moi. Et donc voilà, ça m'embête un peu parce que j'aime bien voir quand je regarde le score, j'aime bien me dire bah, si c'est positif c'est bon, si c'est négatif il y a un gros problème. Euh, mais là le truc c'est que bah, ça sera négatif parce que j'arrive pas à casser assez de monde par rapport à eux. Donc bah, c'est parti, on va voir ça. Ça va peut-être pas changer grand chose, surtout que là on explosait. Je vais vérifier qu'il n'y a pas de bug. Ok, donc là on passe deuxième, mais ça veut rien dire hein, comme d'habitude. On va juste voir un cas où on va poser une bombe pour soustraire une boîte à un autre joueur. Et... ouais, là c'était peut-être pas mal. Bon, je sais pas. En tout cas, on est pas mal. J'ai aucune idée de combien ils sont classés. Donc là, bah, je vais je vais lancer le test dans l'arène et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai quand même un doute sur le moins 2000. Ça me paraît, euh, ça me paraît beaucoup. Sachant que ici, donc avant le 2000 qui comptait le nombre de boîtes détruites, euh, c'était c'était quel que soit l'adversaire. Donc potentiellement, s'il y avait 10 boîtes détruites, on avait un score qui était énorme. Alors que finalement, nous, on est peut-être en contribution, on apportait 0 boîte. Donc là maintenant, le score va être beaucoup plus faible. Donc je sais, j'ai du mal à avoir l'impact que ça va avoir. Donc bon, je vais laisser le tourner un petit peu. Et puis, je pense que je m'arrêterai là. J'ai mon to-do là, dans les tests, le test que j'ai disabled. Euh, je pense que je vais réfléchir le temps que ça joue un peu. Je vais réfléchir à comment je le ferai. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que bah, pour chaque honneur, on ait, on conserve le fait qu'on a déjà cassé la boîte. Alors là aujourd'hui, on a un tableau. D'ailleurs, je sais même plus à quoi il sert, qui contient euh, les, les positions des boîtes, les positions qui ont explosé. Alors, c'est pas forcément des boîtes, ça peut être des obstacles. À quoi ça sert? Ah non, c'est pas. Oui, qui contiennent les positions des boîtes. Ah oui, c'est pour détruire les obstacles définitivement à la fin. Euh, on pourrait rajouter. On pourrait rajouter un truc pour dire bah, cette position elle explose à cause d'une bombe de tel joueur. Et, euh, et donc. Et donc savoir que va pouvoir retrouver qu'elle a déjà explosé. Je pense que c'est vraiment un cas particulier. Je pense pas que c'est un impact énorme. Ok, des fois on va considérer on a 2 points au lieu de un. Je pense pas que ça soit mauvais. Potentiellement on va juste poser une bombe en plus en se disant ouais je vais marquer plein de points, mais ça n'en marquera pas plus. Mais, euh, mais c'est pas mauvais en soi. Donc là je le laisse. Bah, du coup la vidéo sera plus courte. Et puis je ferai. Ça c'est la dernière vidéo d'Hypersonic, en tout cas une que je filme. Je ferai juste une dernière petite vidéo bah, pour montrer le résultat final et puis refaire un petit peu un récap de tout ce que j'ai fait. Donc sur ce, à bientôt.